Nous sommes ici devant le palais de justice qui a été inauguré en 1861 et qui est assez caractéristique des palais de justice, des tribunaux qui ont été construits à cette époque, puisque son architecture rappelle un temple gréco-romain. Ce qui est intéressant notamment, c'est qu'il y a le fronton auquel a travaillé le grand-père de l'écrivain René Nelly, Isidore Nelly. Et également, il faut savoir que Viollet-le-Duc a réfléchi sur le plan de ce palais, sur l'emplacement, etc. Comme on le voit sur le plan qui figure dans le cartulaire de Jacques-Alphonse Mahul, lorsque le palais a été construit, l'ensemble du quartier qui est derrière n'était absolument pas construit, c'était une zone maraîchère et il y avait seulement donc sur l'emplacement de cette partie de la ville le palais et puis à l'emplacement actuel de l'école Jean Jaurès, une prison et une gendarmerie qui avaient été construites en 1836. Les avocats et les juges qui travaillaient dans ce palais de justice de la rue de Verdun étaient à l'étroit et réclamaient depuis plusieurs années le transfert de ce bâtiment dont cela a été réalisé en 1836 pour la prison et la gendarmerie et en 1861 pour le palais de justice qui avait réclamé une douzaine d'années de travaux. Quant au quartier lui-même, il a été réalisé une vingtaine d'années après le tribunal, car c'était une zone maraîchère qui était indispensable à l'alimentation de la ville. Or, cette ville voyait sa population augmenter régulièrement, puisqu'elle a doublé au cours du XIXe siècle, donc il y avait nécessité d'élargir au-delà des boulevards l'aire urbaine. Et c'est le maire Fédoux, qui a laissé son nom à une des rues du quartier, qui a prévu le plan du quartier, un quadrillage dans le style de la Bastide. D'ailleurs, les rues du quartier prolongent celles de la Bastide. Et comme cela a été fait à partir de 1882, il n'est pas étonnant de trouver des noms de rues qui évoquent la revanche qu'on pensait réaliser bientôt contre l'Allemagne après la défaite de 1870-71.